Shalom, bien-aimés. Shalom, cher papa, chère maman, chers jeunes frères et jeunes sœurs. Vous qui avez accepté de m'accorder vos 5 minutes. Comment pouvons-nous avoir une grande foi? Comment pouvons-nous avoir une grande foi? Une grande foi est le produit des grands combats. Les témoignages les plus éclatants sont souvent ceux des personnes qui ont traversé des terribles épreuves. Les grands triomphes ne peuvent être obtenus que par des combats acharnés. Un homme qui a fait une expérience ne se laissera jamais ébranler par un homme qui n'a qu'un simple argument. Bien-aimé, comment peux-tu avoir une grande foi? Nous sommes dans l'histoire de 2 Samuel 23, 8 à 12. Tu peux lire à la maison 2 Samuel 23 à partir du 8e verset. On nous parle des 3 exploits, des 3 vaillants héros, les 3 vaillants de David. On nous parle des 3 vaillants de David. Ils étaient déterminés à exterminer les Philistins qui faisaient peur aux enfants d'Israël. Ils se sont battus, bien-aimés. Ils ont ravagé les camps des Philistins. Ils ont remporté la victoire. Ils ont remporté la victoire. Ils ont exterminé le Philistin. Ils étaient vaillants. Pendant cette période, Dieu cherche des vaillants. Le vaillant de la RDC, les vaillants de ta famille, les vaillants. Tu dois être vaillant, bien-aimé. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ils étaient violents dans la foi, violents dans l'exercice, bien-aimé, de leur travail. C'est ça. Dieu veut nous voir violents. C'est-à-dire, c'est un appel à exercer la foi avec vigueur et énergie. C'est un appel à exercer la foi, bien-aimé. Il est temps que les vaillants se mettent debout, que les vaillants se lèvent. Il est temps, bien-aimé, que les violents, bien-aimés, puissent demeurer dans la foi. La première chose, c'est un appel à exercer la foi avec énergie. Ne perds pas la foi. Tu veux que ta foi grandisse, tu veux avoir une grande foi, exerce-toi, bien-aimé, avec énergie, avec vigueur. Tu t'exerceras à avoir cette foi en priant, en méditant la parole de Dieu et en communiant avec les autres. Tu ne peux pas être chrétien et rester seul. Tu peux prier avec 2 ou 3 personnes. Ça va te faire du bien et ça va augmenter la foi en toi. C'est ça l'exercice de la foi, bien-aimé. La prière, la méditation et la communion fraternelle. La prière ensemble avec les autres. Et la deuxième chose que nous devons faire, c'est de rester ferme comme un roc. Rester ferme. Tu veux avoir une grande foi, tu dois rester ferme. Tu veux être vaillant, être violent dans la foi, bien-aimé. Il faut avoir cette foi ferme comme un roc. Une maison qui est bâtie sur un roc ne tombera jamais. Que le vent souffle à gauche, que le vent souffle à droite, cette maison ne tombera jamais. Parce que c'est bâti sur le roc. Sois solide, bien-aimé, que ta foi soit solide. Sois ferme dans la foi. La troisième chose, ta foi en Dieu doit être inébranlable. Toi-même, tu verras si tu t'exerces, bien-aimé, si tu exerces ta foi, si tu restes ferme comme un roc, tu verras que ta confiance en Dieu sera inébranlable. Bien-aimés, nous devons rester confiants, avoir cette confiance-là en Dieu. Et la 4e chose, partout où tu passeras, tu laisseras des traces. Partout où tu passeras, tu laisseras des traces. Waouh! Et là, tu verras que ta foi sera encore grande. Les vaillants de 2 Samuel 23, ils ont laissé les traces. On a parlé d'eux en Israël. David a parlé de ces 3 vaillants. Ils ont laissé les traces parce qu'ils étaient vaillants. Dieu nous appelle à être des vaillants dans la foi. Oh, le royaume des cieux est pour les violents. C'est pour les violents, bien-aimés. Sois violent, sois vaillant dans la foi. Et exerce-toi à faire ces 4 choses. Tu verras comment ton passage laissera des traces. Laisse les traces partout où tu vis.
à cause de ta foi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.